Aujourd'hui, on ouvre et on découvre ensemble l'Upgrade Box numéro 19, celle du mois de mars. C'est parti! Alors déjà on a le print du mois que je trouve vraiment super beau et c'est cet artiste qui l'a fait, je le prononce pas parce que je sais pas du tout comment ça se prononce, en tout cas tu peux la retrouver sur Insta. Ensuite on a un petit sketchbook au format A5 qui a l'air plutôt cool, en tout cas le grain est super agréable pour du croquis, je pense que ça va être au top. On a aussi une gomme électrique, j'ai jamais testé, ça a l'air plutôt cool donc on va voir ce que ça donne. Il y a deux tailles de gomme, il y en a des toutes petites à mon avis, ça va être cool pour les détails et en plus il y a pas mal de recharge. Alors ce truc au début, j'ai pas compris ce que c'était, on dirait un capuchon de stylo plutôt moche et en fait c'est un taille-crayon. On a également un critérium en taille 0,5 donc ça me va plutôt bien vu que c'est ma taille préférée et il a un grip assez épais, ça s'appelle le Sumo Grip et c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt confortable même si j'ai pas trop l'habitude. On a également un Jelly Roll Pen de la marque Sakura que j'ai jamais essayé mais qui a plutôt bonne réputation. Et 4 crayons graphite de la marque Viking du 2H O8B. Plus des piles, toujours pratique pour aller avec la gomme électrique. Bon, je passe assez rapidement sur le swatch des crayons graphite parce que je pense qu'on connaît tous, mais ils ont l'air vraiment de bonne qualité et ils se déposent de façon super agréable sur le papier. Même chose pour le critérium, c'est un critérium. Après la mine, je pense que c'est du HB. Il glisse très bien sur le papier et le grip, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est confortable. Après, comme j'ai l'habitude des critériums plus fins, ça fait un peu bizarre. Et en ce qui concerne le taille-crayon, il taille vraiment très bien. Je précise parce que des fois, t'as des taille-crayons qui te cassent tes mines à chaque fois et c'est insupportable. Là, non, c'est pas le cas. Il est vraiment de bonne qualité. C'est autour de la gomme et franchement ça fonctionne très bien. Alors il faut pas appuyer trop fort sur le papier sinon elle arrête de tourner, mais sinon ça efface correctement et je pense que la toute petite gomme pour les petits détails ça doit être bien pratique. Par contre j'ai eu un souci avec le Jelly Rolls, en fait il fonctionnait pas sur le graphite. Du coup je l'ai quand même testé sur autre chose, donc sur le petit papier rouge de l'emballage et sur un aplat de marqueur à alcool et là il n'y avait aucun problème, il fonctionnait très bien. Donc je pense que c'est juste qu'il fonctionne pas bien sur le crayon papier et franchement c'est dommage qu'ils aient mis ce Jelly Roll dans cette box du coup. J'ai testé une petite technique où il fonctionnait, c'est de dessiner d'abord sur le papier blanc au Jelly Rolls puis de recouvrir d'un aplat. Donc là tu peux voir que ma petite spirale apparaît, mais franchement moi c'est pas trop comme ça que j'ai envie d'utiliser mon Rolls, donc dommage. Le thème du mois c'est Colorless Beauty, donc en français beauté sans couleur. Et on peut gagner un ensemble de Jelly Rolls, donc on va tenter, c'est parti! Pour cette battle, j'avais envie de rester très proche du print du mois et de faire également un portrait de femme un peu sketchy, sans trop de prise de tête. Donc j'ai commencé à chercher l'inspi sur Pinterest, tu connais, et je suis tombée sur le travail de Mihaela Norok. C'est une photographe qui a réalisé énormément de portraits de femmes à travers le monde dans plein de cultures différentes et je trouve que ces portraits sont magnifiques. À chaque fois, il y a une espèce de force et d'intensité et de caractère qui se dégage de chaque photo. Franchement, c'est superbe, je te conseille vraiment d'aller voir. En tout cas, j'ai choisi une de ces photos comme référence et je te l'insère pas parce que je sais pas si j'ai le droit sur YouTube, mais en tout cas, tu peux la retrouver dans la description. Mon but c'était de transcrire au moins un tout petit peu de l'intensité du regard de cette femme dans mon dessin et franchement je pense pas avoir réussi, mais c'est pas grave, j'aime bien le sketch quand même. Pour ce croquis, j'ai commencé en utilisant le crayon 2H, donc le plus sec et celui qui fait les traits les plus légers, pour vraiment commencer à poser les principales proportions et les plus gros traits du croquis. Une fois que les bases sont posées, j'ai utilisé le critérium pour venir faire une sorte de line au critérium et un petit peu mieux redéfinir les parties les plus importantes et les traits du visage. Au passage, j'ai essayé de commencer à donner un petit peu d'intensité dans le regard. Puis j'ai commencé à travailler sur les valeurs, donc sur les ombres et les lumières, avec le crayon 2B et 4B. Et alors pour ça, j'ai vraiment peu l'habitude de travailler avec des hachures. En général, je pose les ombres avec du marqueur à alcool ou de l'aquarelle par exemple. Donc je ne te dis pas du tout que ma technique est la bonne, ok, c'est juste comme ça que j'ai fait un peu à l'instinct.
En tout cas, j'ai d'abord commencé avec le 2B, puis les zones que je voulais un petit peu plus foncées, j'ai rajouté du 4B. Je trouve que la panoplie des 4 crayons qu'on a se complémente vraiment très bien, ça permet d'aller du très clair au très foncé pour vraiment donner plus d'intensité et pouvoir aller beaucoup plus loin dans les valeurs que ce qu'on pourrait faire avec un seul crayon par exemple. Ensuite, j'ai fait mes derniers détails au 8B et en particulier, j'ai essayé vraiment de foncer les traits que je voulais faire ressortir le plus possible, donc principalement son regard. J'avais envie d'ajouter un élément intéressant dans le fond, donc j'ai décidé de faire un fond au 8B en repassant plusieurs fois pour qu'il soit le plus foncé possible et jouer un petit peu sur une sorte de clair-obscur pour faire ressortir le personnage. Mais une fois que ce fond a été ajouté, j'ai trouvé que mon personnage ne ressortait pas assez et faisait un petit peu palichon, donc j'ai rajouté un petit peu plus d'ombrage au 4B et au 8B à quelques endroits. Pour les derniers détails, je voulais rajouter des petits highlights, mais j'ai évidemment eu le problème de ce Jelly Rolls qui ne fonctionne pas sur le graphite. Donc j'ai tenté de plutôt percer des petits blancs avec la taille de gomme la plus fine, mais sur ce petit format c'était pas suffisamment précis et j'aimais pas trop le résultat. Je pense que sur un format plus grand, minimum A4 voire A3, ça peut rendre hyper bien, mais là du coup ça m'a saoulé et je me suis dit tant pis, je sors mon Posca et il remplacera le Jelly Rolls qui était supposé fonctionner je pense. Au final, j'ai un avis un peu mitigé sur cette box. En fait, je trouve que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas super original. Enfin, on connaît tous les taille-crayons, les gommes, le graphite et les critériums, tu vois. Par contre, tout ce qui est dedans est de très bonne qualité. Là-dessus, j'ai vraiment rien à redire, à part le petit bémol du Jelly Pen qui ne fonctionne pas sur le graphite, ce qui est vraiment dommage. Par contre, à côté de ça, je sais que c'est un très bon Jelly Rolls, Sakura c'est une très bonne marque, donc je vais totalement m'en resservir, ça me dérange pas de l'avoir reçu, mais j'aurais bien aimé le recevoir dans une autre box où ça matchait bien avec le reste, comme par exemple une box de marqueurs à alcool. En tout cas, je suis hyper pressée de recevoir ma box du mois prochain et évidemment je vous tournerai une nouvelle vidéo à cette occasion. En attendant, n'oublie pas de t'abonner car on se retrouve samedi prochain avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est vous qui allez choisir le thème en sondage sur Insta. Salut!